Bonjour à toutes et à tous. Protection sociale complémentaire, réforme à venir de certains contrats et facturation électronique, ce sont les titres à la une du JT de ce vendredi 28 avril. Les garanties de prévoyance complémentaire doivent bénéficier à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories de salariés définies à partir de 5 critères objectifs. Parmi ces critères, il y a l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, par référence aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance des cadres. Par ailleurs, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche peuvent intégrer la catégorie des cadres sous réserve que la commission paritaire rattachée à l'APEC ait agréé cet accord ou cette convention. Cet accord ou cette convention agréée peut laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d'application d'intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire sans que cela remette en cause le caractère collectif obligatoire du régime. Pour cela, il faut que la convention ou l'accord agréé mentionne expressément cette faculté. Lorsque c'est le cas, les entreprises sont libres d'inclure ou non les salariés concernés à la catégorie des cadres. Dans une mise à jour diffusée le 11 avril dernier, la direction de la Sécurité sociale a précisé via le BOSS que si cette mention n'existe pas, les entreprises doivent inclure ces assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Dans la lignée de la réforme du droit commun des contrats modernisée en 2016, une réforme du droit des contrats spéciaux se prépare. Le ministère de la Justice a mis en place un groupe de travail composé d'universitaires et de praticiens chargés d'élaborer un avant-projet de réforme de la matière. Ces contrats dits spéciaux, régis par des dispositions spécifiques du Code civil, recouvrent notamment la vente, l'échange, le bail, le prêt, le contrat d'entreprise ou encore le mandat. Après un temps de consultation publique sur l'avant-projet de réforme, le groupe de travail a récemment remis son rapport au garde des Sceaux. Cette remise officielle marque une nouvelle étape vers la modernisation des règles de droit applicables à certains des contrats les plus utilisés dans la vie des affaires. L'objectif est de les faire correspondre aux besoins de la vie économique actuelle, car de nombreuses dispositions du Code civil datant de 1804 sont aujourd'hui inadaptées ou difficiles d'accès en pratique. Prochaine phase du processus de réforme, l'analyse des contributions recueillies lors de la consultation publique émanant de professionnels et spécialistes de la matière. Elles seront utilisées pour l'élaboration d'un projet final par le ministère en vue d'une adoption des nouveaux textes, mais on ignore encore dans quel délai. À suivre donc. Dans le cadre de la généralisation prochaine de la facture électronique, les entreprises devront recevoir et transmettre leurs factures par le biais de la plateforme de dématérialisation publique ou par l'intermédiaire d'une plateforme partenaire agréée par la DGFiP. Un arrêté du 29 mars dernier porte création d'un nouveau service d'immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires. Celui-ci sera chargé de l'instruction des demandes d'immatriculation et de la délivrance ou du renouvellement de l'immatriculation des opérateurs de plateforme. Il veillera également au respect des obligations qui pèsent sur ces plateformes et pourra leur infliger des amendes en cas de non-respect, voire éventuellement retirer leur agrément. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous donne rendez-vous non pas lundi 1er mai férié, mais mardi. Très bon week-end à toutes et à tous.